Les êtres du troisième rayon s'occupent essentiellement du développement de l'amour et représentent l'activité de l'amour divin dans le cadre triple de la Sainte Trinité. À travers les Elohim, les archanges et les Choans, ils s'efforcent d'abaisser dans la conscience et dans les sentiments, d'abord des étudiants, puis de tous, l'amour de Dieu qui renferme en lui-même le sentiment puissant de la foi en son pouvoir de rétablir les émotions, les esprits, les corps et les mémoires dans leur état de perfection. Examinez-vous vous-même consciencieusement et découvrez quelle confiance vous avez dans la toute-puissance de la flamme triple de Dieu dans votre monde et combien vous avez construit sur des apparences passagères. Vous devez arriver à accepter dans vos sentiments la présence éternelle de Dieu à l'intérieur de la flamme triple de vérité qui fait battre votre cœur. L'acceptation mentale n'est pas suffisante. Ce n'est que lorsque le monde des sentiments accepte joyeusement cette présence christique active, elle lui donne gaiement le plein pouvoir d'agir à travers vos divers véhicules et que vous vous retrouvez maître de votre aura d'abord, puis de la faculté d'apporter une assistance joyeuse à votre prochain. Mon service a toujours été de développer l'amour d'un homme pour l'autre, d'une race pour l'autre, d'une religion pour l'autre, et je vous dis qu'à mon avis, il s'agit là de la tâche la plus difficile parmi celles qui ont été confiées, tant aux autres Choans des rayons qu'à moi-même, parce que tout homme, quel que soit son âge, sa race, son milieu ou son éducation, est tellement ancré dans la certitude pharisiaïque de certains dogmes qu'il est presque impossible de l'en détacher. Pour arriver à une fraternité mondiale, il faut qu'il y ait un intérêt sincère et une dévotion intense pour l'humanité entière, pour le royaume animal et élémental. Dans l'abstrait, l'amour est facile à réaliser. L'amour des êtres cosmiques, des maîtres, des anges et de l'être suprême est aisé, car aucune pression d'une aura personnelle ne vient perturber les énergies non maîtrisées de votre propre monde. Vous, bien-aimés étudiants, devez cultiver la faculté d'aimer et de comprendre votre prochain. Vous n'avez pas encore effleuré la frange de la masse de l'humanité. Bien peu de gens, dont les talents et les dons diffèrent de votre propre modèle, ont attiré votre attention. Beaucoup viendront au fur et à mesure que vous évoluerez et élargirez votre horizon. Vous aurez vos musulmans, vos hindous, vos bouddhistes, vos rabbins, vos chrétiens, chacun gardant ses propres idées de la déité, s'accrochant encore à ce qui fut et ne lâchant rien avant d'avoir foi en vous, vos œuvres, votre exemple, et de constater qu'à travers ceux-ci, vous faites preuve d'une meilleure manière de vivre. À vous, mes amis, je recommande la tâche d'incorporer la tolérance dans vos sentiments, dans vos esprits, dans vos vêtements éthériques, dans votre chair, dans vos gestes vrais, dans les paroles que vous prononcerez et dans vos actions, jusqu'à ce que tous les humains puissent dire que dans les étudiants de Saint-Germain, ils ont trouvé une chaleur, un accueil et une compréhension
qui les encourage à rejoindre la radiation de cette activité, dans laquelle ils puissent, eux aussi, libérer leurs âmes de l'esclavage et accomplir leur plan divin dans la paix et l'harmonie. Chaque fois que, silencieuse ou non, une prière jaillit du cœur, une réponse à cet appel part toujours des octaves supérieures. Son efficacité dépend des sentiments du demandeur. Qu'il s'agisse d'une mère préoccupée appelant une protection sur ses êtres aimés, ou du cri d'un petit enfant dans la détresse. Il y a de grands êtres, des veilleurs silencieux, dont le service est d'être attentif à cette force de prière. Chaque fois qu'ils la voient s'élever de la terre, ils la reçoivent et la renvoient vers le ciel, en la renforçant lorsqu'elle est faible. Dans le cas de vos puissants décrets, ceux-ci peuvent parvenir directement à la présence vivante des êtres auxquels ils sont destinés. Partout où des gens sont engagés dans la prière, individuellement ou en groupe, les anges se rassemblent. Si vos oreilles percevaient les vibrations intérieures, vous pourriez les entendre venir du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour ajouter, par leur présence, leur force à vos appels et répandre l'essence de bénédiction qui arrive en réponse à vos pétitions pour la terre. André Riviera pour contemplativeart.com